Dans la crypto-faire ces derniers temps, il y a quelques mots qui reviennent le plus souvent. On a NFT qui revient, on a Metaverse qui revient régulièrement ces derniers temps-ci. NFT, NFT, NFT. Non-fungible token. Qu'est-ce que ça veut dire un token non fungible? En quoi c'est différent d'un token classique? Et comment est-ce qu'on fait pour avoir un NFT dans son portefeuille? Et comment est-ce qu'on fait pour participer à toute cette économie qui est en train de se créer quand on parle des CryptoPunks, des CryptoKitties et bien d'autres œuvres d'art qui sont aujourd'hui tokenisées sous forme d'art, sous forme de NFT? Comment est-ce qu'on fait pour participer à cette économie et ces différentes plateformes qui existent déjà jusqu'à présent? Donc reste dans jusqu'à la fin de cette vidéo et tu apprendras encore sur la chaîne Elvis Condio. Ne rate pas cette vidéo qui va te parler des NFT, comment tu en crées et comment tu peux également vendre et te positionner dans ce couloir où plusieurs personnes sont en train de se positionner maintenant. Salut, moi c'est Elvis Conjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu as soif d'apprendre cet écosystème qui est en train de grandir, qui est en plein essor et qui connaît donc beaucoup d'opportunités ces derniers temps, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour nous permettre d'atteindre 20 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Ce sera possible si et seulement si tu t'abonnes, tu likes et tu partages la vidéo. La deuxième chose, c'est d'aller en description de cette vidéo et tu trouveras le lien de notre groupe Telegram qui est dans la première communauté crypto-éducation sur le continent africain. Rassure-toi que tu es dans cette communauté parce qu'il y a des contenus assez intéressants que tu ne retrouveras pas sur la chaîne et ça se passe sur Telegram. Le lien est en description de cette vidéo. Et quand tu seras en description de la vidéo, tu as également le lien de la conférence formation qui va se passer du côté de Douala le 4 décembre. Si tu n'es pas à Douala, si tu n'es pas au Cameroun, alors tu peux prendre la formation à distance avec le pack Diamond qui va te permettre d'avoir un accès à ce qu'on va se faire sur place et tu pourras poser et interagir, poser tes questions et interagir directement avec les personnes qui seront en salle avec le coaching de 1 mois et avec encore un groupe privé dans lequel je vais t'accompagner dans cet écosystème. Donc, réserve ta place, le lien est en description de cette vidéo. Une dernière chose avant de continuer, Elvis semble dire des choses qui sont intéressantes. Malheureusement, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Régulièrement, ce dernier temps, on entend parler du mot NFT, Non-Fungible Token. En français, c'est token non fungible. Qu'est-ce qu'un token non fungible et quelle est la différence entre un token classique et un token non fungible? La principale différence qu'il y a entre un token non fungible et un token classique, c'est que le token non fungible est unique et il ne peut pas être interchangé avec un autre token qui est de la même espèce. Prenons par exemple un Ethereum. Quel que soit l'Ethereum qu'il y a dans le monde entier, un Ethereum est égal à un Ethereum. C'est comme un billet de 10 000 francs CFA. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde entier, un billet de 10 000 francs CFA est égal à un autre billet de 10 000 francs CFA. Mais par contre, quand on a maintenant, disons, un chien, deux chiens ne se valent pas. Donc, deux chiens ont des caractéristiques différentes. Deux êtres humains ont des caractéristiques différentes de par leurs ADN. Et c'est alors cette notion de caractéristiques qu'on va ajouter à un token pour le faire, donc pour le rendre un token non fungible. Donc, la différence majeure entre un token classique et un token non fungible réside dans le fait qu'un NFT a des particularités que l'autre token n'a pas. Il a des attributs que d'autres tokens classiques n'ont pas. Donc, on peut identifier qu'est-ce qui est différent à partir de deux tokens différents. À partir de deux NFT, on aura donc la différence du fait qu'ils ont des attributs qui sont différents. C'est ça qui va donc faire la différence entre un NFT et un token classique. Et comme il y a donc une différence du fait qu'il y a des attributs qui vont s'ajouter à un NFT, on peut donc l'appliquer à d'autres choses, à d'autres aspects. On va l'appliquer dans les normes et procédures. On va l'utiliser pour créer des objets et les attacher dans l'immobilier. Et on va mettre directement les possessions de certains objets sur la blockchain en disant, vu que c'est unique, on peut donc identifier avec certitude que quelque chose appartient à une personne. On va créer donc un NFT qu'on va associer soit à une maison, soit à ton relevé de notes, soit à je ne sais pas trop quoi, quel que soit ce qu'on peut identifier et qu'on peut donc attacher derrière cela
une identité particulière, on peut donc créer un NFT de cela. On a participé récemment au lancement du projet Particia, et ce qui s'est passé derrière, c'est qu'ils nous ont donné un NFT qui est donc la preuve qu'on a participé, et dorénavant cette œuvre d'art qu'on nous a donnée est en notre possession, et qu'on va voir donc par la suite comment créer un NFT et comment est-ce qu'on peut vendre et acheter des non-fungible tokens. Donc on a vu la différence particulière qui fait en sorte qu'un token, un NFT est différent d'un token classique. Donc deux tokens, deux NFT ne peuvent pas s'échanger, et comme ils ne peuvent pas s'échanger, on va l'utiliser majoritairement dans le monde. On va l'utiliser pour l'instant, c'est beaucoup utilisé dans le monde du gaming et dans le domaine de l'art, bien qu'il y a d'autres domaines d'application aujourd'hui. Mais quand vous êtes dans un jeu comme par exemple Fortnite par exemple, et qu'on dit qu'il y a deux épées et que cette épée, il n'y en a que deux pièces dans le jeu, comment vous qui êtes en train de jouer ici maintenant, vous faites pour savoir qu'il n'y a que deux épées et que ces deux épées, une fois que tu sais que ton adresse a un épée et que l'autre adresse a un épée, normalement, on ne devrait plus avoir une autre adresse qui possède encore cette épée. Du coup, ça permet aux joueurs aujourd'hui de savoir avec exactitude et d'être sûr de ce que les fournisseurs des jeux leur disent. Par exemple, si on dit qu'il y a 10 objets à collectionner, que derrière on se rassure exactement qu'il y a ces 10 objets-là. Parce que si toi tu collectionnes ces 10 objets et qu'une autre personne a collectionné ces 10 objets de l'autre côté, comment toi tu fais pour savoir si c'est pas marqué quelque part sur la blockchain? Justement, comme c'est sur la blockchain, on peut vérifier, et c'est pour ça que l'une des applications les plus récentes, même les plus en vue de NFT, c'est le monde du gaming et des metaverses. Et une application qui est très utilisée aussi, c'est dans l'art numérique, les objets numériques. Donc, tu as quelque part, tu as une œuvre d'art que tu as faite à partir de ton ordinateur. Il y a des grands artistes, il y a des grands dessinateurs. Ils font des trucs, ils numérisent cela et ils donnent maintenant la possession de cette œuvre d'art à quelqu'un dans le monde entier. Ils vont revendre cet objet à quelqu'un dans le monde entier qui va être le propriétaire. C'est plus eux qui sont les propriétaires. Ils vont transférer justement ce droit de propriété à la personne à qui ils vont acheter. Mais derrière, ils sont quand même l'auteur et ils peuvent définir ce qu'on appelle les royalties. Les royalties vont permettre que, quelle que soit la transaction qu'on fait et qu'on vend cette œuvre, il y a donc les frais qui vont te revenir, toi qui es l'auteur de l'œuvre. Et on va donc voir comment est-ce qu'on fait cela par la suite. Ça peut encore être utilisé dans les cultures, sur Internet et bien d'autres là, qu'on voit des endroits où on possède des parcelles de terre, où on possède de l'or virtuel, ainsi des trucs. Ça, ce sont des NFT parce que derrière, pour avoir la propriété de ce qu'on vous dit dans le jeu, il faudrait que cela soit gravé sur la blockchain. Et c'est donc un NFT qui te permet de définir ceci est unique dans tel jeu, donc c'est un token. Et alors, moi qui le possède, je suis donc le propriétaire de cette œuvre-là, bien de cette parcelle de terre, ou bien de cette épée, ou bien de cette armature quelque part. Donc, voilà des choses, voilà des applications encore de la blockchain. L'immobilier aussi, c'est l'un des domaines où on utilise beaucoup plus les NFT maintenant parce que le cadastre, depuis un bon nombre de temps, le cadastre a déjà montré ses limites. On peut vendre les parcelles de terre à plusieurs personnes et on a des plaintes qui viennent chaque jour. J'ai acheté à telle personne à telle année, l'autre personne a revendu, ainsi de suite. Un oncle de la famille est arrivé par-ci par-là, il a revendu le terrain et même ça s'est passé devant un notaire. Et aujourd'hui, tu te retrouves à être en possession de quelque chose qui est déjà possédé par plusieurs autres personnes. Pourtant, si on peut vérifier cela sur la blockchain et savoir que telle parcelle de terre, aujourd'hui, ça appartient à telle personne, on se rassure que pendant la transaction qui est faite, on te transfère le NFT et toi qui es le propriétaire du NFT, tu sais que oui, tu es le propriétaire terrien. Donc, voilà un peu une application qui est déjà assez utilisée aujourd'hui au niveau des non-fungible tokens. Maintenant, quand on va sur les plateformes, il y a ce qu'on appelle des marketplaces. Les marketplaces, comme dans le cadre des tokens classiques, il y a un endroit où on peut vendre et acheter ces NFT. Dans le cadre des tokens, on a les DEX, on a les exchanges centralisés qui nous permettent déjà de faire les transactions. Dans le cas des NFT, on a également des plateformes qui nous permettent de le faire. On a OpenSea, on a Binance NFT, on a Rarible, on a Air NFT, il y en a tellement, il y a Berkeley Swap, Berkeley Finance, donc il y en a tellement, mais on ne va pas aller dans toutes ces plateformes parce que derrière les mécanismes sont les mêmes, les process sont les mêmes. Créer un NFT
c'est facile de passer sur une plateforme comme celle-ci. Si vous n'êtes pas développeur, il sera très difficile pour vous d'aller comprendre ce qu'il y a dans le smart contract parce que derrière, un NFT, c'est un smart contract. Si on prend par exemple le cas de Particia dont on a participé récemment, c'est un NFT et derrière, voici tous ceux qui ont participé au projet Particia et voici tous ceux qui possèdent donc le NFT. Donc, vous voyez déjà comment derrière, c'est stocké sur la blockchain et vous pouvez donc vérifier sur la blockchain que c'est vous le propriétaire de telle œuvre d'art, c'est vous le propriétaire de telle chose, c'est vous le propriétaire de telle autre chose. Comme on a des plateformes sur lesquelles on peut vendre les tokens de façon classique, dans les tokens classiques tels que le BNB, l'Ethereum, le Cardano, le Polkadot et bien d'autres crypto-monnaies. On a également des plateformes sur lesquelles on peut vendre des NFT. Et l'une des plateformes qui reste encore les plus utilisées, c'est OpenSea. On en a plein d'autres. On a Binance NFT sur lesquels vous pouvez acheter et vendre le NFT, mais qui est très fermé, qui est très réservé parce que derrière Binance fait une sélection assez rude des personnes qui vont venir exposer leurs œuvres sur la plateforme de Binance, tout comme les projets qui sont listés sur la plateforme de Binance. Donc, il y a une sélection très très particulière. Il y a Rarible qui te permet aussi de minter ton NFT et de venir acheter ou bien vendre tes NFT, toi qui as déjà un NFT. Il y a NFT qui te permet aussi de le faire sur la Binance Smart Chain. Donc, si tu veux plutôt créer tes NFT sur la Binance Smart Chain, il y a NFT qui te permet de le faire. Il y a également Berkeley Finance qui te permet de le faire. Donc, parfois, ces différentes plateformes-là nécessitent que vous payiez certains frais. Et dans le cadre de Berkeley Finance, vous devez avoir au moins, je pense, 6 Berkeley pour pouvoir créer un NFT sur la plateforme. Donc, c'est pas gratuit derrière. Et il y a maintenant un algorithme, une façon de stocker ces NFT qui fait en sorte que les NFT ne sont pas centralisés parce qu'on a eu beaucoup d'arnaques au début des NFT vu que ce sont des objets qui fonctionnent hors blockchain. Ces images ne sont pas stockées sur la blockchain. Les images sont stockées quelque part dans un disque quelque part, sur un lien quelque part qui est accessible et alors on utilise le lien pour le mettre dans un smart contract en disant ce lien il est détenu par telle adresse. Donc, c'est telle adresse qui a en réalité le droit sur tel lien quelque part. Donc, même si vous pouvez consulter les images, derrière, vous n'êtes pas les propriétaires. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser. Vous ne pouvez pas en réalité faire des actions avec. Et c'est donc les propriétaires qui ont les droits de faire ce qu'ils veulent de ces NFT. Ces NFT sont stockés sur les IPFS. Le IPFS, c'est Internet Protocol File Storage. Donc, c'est une façon décentralisée de stocker les informations et que ce soit pas à un seul endroit, comme les serveurs d'Amazon, comme les serveurs de Facebook, comme les serveurs de Google qui sont détenus par une seule organisation. Et derrière, s'il y a des hacks, s'il y a des modifications, on ne peut réellement pas savoir. Alors que quand c'est stocké de façon décentralisée, un peu comme les protocoles tels que Pignata, tels que Filecoin, qui te permet de créer les clouds décentralisés, ça fait en sorte que comme les NFT sont stockés de façon décentralisée, ça donne encore plus de confiance et ça donne encore plus de sécurité aux personnes qui vont aujourd'hui acheter ces NFT là parce que derrière c'est pas centralisé, c'est pas stocké à un seul endroit et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui dans le monde des NFT not IPFS, not NFT. Donc s'il y a un NFT qui n'est pas associé au protocole IPFS, alors derrière c'est pas réellement considéré comme un NFT. Donc du coup, vous devez également passer par une analyse minutieuse des projets que vous voulez acheter, que ce soit crypto, que ce soit NFT. Vous devez être, pour quelqu'un qui veut se lancer dans NFT, il doit connaître au moins le monde de l'art. Il doit savoir, par exemple, quand il voit quelque chose comme ceci, quelle peut être la valeur. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ce NFT ait de la valeur? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ce soit quelque chose de considérable? Donc, il faut également connaître les artistes qui sont derrière parce que quand c'est une œuvre d'art, derrière, c'est créé par un artiste. Il faut connaître la réputation de l'artiste. C'est pour ça qu'il faut quand même faire des recherches très, très minutieuses avant de pouvoir acheter n'importe quel NFT. On n'achète pas simplement en allant en se disant c'est un NFT, ça va forcément bien performer. Non, c'est pas forcément la meilleure stratégie, même si derrière, il y a également des shit NFT, comme on dit, des shitcoins. On a également des shit NFT. Il y a des trucs là qui sont listés et qui sont des NFT, mais qui ne valent quasiment rien. Et donc, si vous achetez, ne soyez pas surpris que vous allez que ça ne prenne pas de la valeur. Donc, voilà un peu, quand on arrive ici, on a deux types de profils. Il y a ceux qui viennent acheter les NFT
Donc, ils sont les acheteurs, parfois ce sont des artistes, parfois ce sont des collectionneurs, les gens qui ont soif, qui sont maniaques des objets ou bien des objets précieux, des objets rares. Donc, ils veulent collectionner des trucs, ils vont venir dans le marché acheter. Il y a ceux maintenant qui vont venir le faire à titre spéculatif en se disant, vu que c'est encore peut-être très très jeune, on peut venir acheter en espérant que ça prenne de la valeur, vu que la communauté est encore très très jeune, et ils sont dans leur tout début, ils sont en train de faire un airdrop de NFT, alors nous on peut l'acheter en venant et on vient lister sur des plateformes comme OpenSea, et on espère que ça aura de l'attraction, que les gens vont venir acheter et ça va prendre de la valeur. Donc il y a plein de NFT, il y a plusieurs catégories. Il y a les NFT qui sont destinés pour les photos de profil, ou plusieurs personnes quand ils achètent par exemple ce genre d'image, c'est pour en faire des photos de profil. Donc on va observer après un bon nombre de temps, les gens ne vont plus mettre leurs réelles photos comme photos de profil. Ils vont utiliser généralement les NFT qui sont propriétaires pour les mettre comme photos de profil, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, n'importe où là. On va observer ce phénomène et on observe même déjà ce phénomène régulièrement. Quand vous voyez les profils des personnes les profils de certaines personnes qui utilisent ces NFT là, ce sont des personnes qui sont soit des collectionneurs, soit des personnes qui s'intéressent aux NFT et qui souvent ne voudraient pas leur mettre leurs propres photos en avant et utilisent plutôt et étalent plutôt leur collection, leurs objets d'art, leurs œuvres qu'ils ont collectées dans la blockchain. Voilà une des choses qui fait en sorte que le NFT explose. Et derrière maintenant, il y a des gens qui viennent collectionner des œuvres en pensant que ça a de la valeur parce que c'est unique ou bien parce qu'il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de spécial dans ce NFT. Alors moi, je voudrais le collectionner. Même si derrière, je ne veux pas le revendre, je veux avoir ça dans ma collection parce que j'estime que c'est un beau chef-d'œuvre. C'est derrière une œuvre d'art qui me parle parce que derrière ces œuvres d'art, il y a parfois une histoire particulière. Il y a une œuvre d'art qui a été vendue très, très récemment à, je pense, à une centaine de mille de dollars, environ 500 000, qui est en réalité une photo qui a été prise d'un père. En fait, un père a pris une photo de sa fille qui en réalité était placée devant un endroit où les pompiers étaient en train d'éteindre un incendie derrière. Donc derrière la fille, c'est un incendie et il y a les pompiers en train d'éteindre le feu derrière. Et cette œuvre a été gardée, et cette photo a été gardée pendant, je pense, 3, 4 ans ou 5 ans. Et après, il a vendu ça en NFT vraiment cher, environ 500 000 dollars. Donc, parfois, ce qu'on achète derrière ces NFT, c'est l'histoire qui est vendue, c'est l'histoire qui est derrière, c'est du storytelling. Donc, on a déjà expliqué comment est-ce qu'on fait pour peut-être dénicher certains œuvres d'art, mais comment est-ce qu'on fait pour l'acheter? NFT, ça fonctionne sur une blockchain, donc vous devez vous connecter avec votre portefeuille. Si vous n'avez pas encore un portefeuille, vous pouvez installer MetaMask, créer un compte et avoir l'Ethereum dans votre wallet. Donc ça, c'est si vous êtes sur la blockchain de Ethereum, bien évidemment, si la plateforme est sur la blockchain d'Ethereum, vous avez besoin de l'Ethereum pour acheter les NFT sur la plateforme. Si c'est une plateforme comme NFT, vous aurez besoin d'avoir les BNB dans votre portefeuille parce que derrière, c'est sur la Binance Smart Chain. Il y a des NFT, il y a des plateformes de NFT qui sont sur d'autres blockchains. On a les NFT sur la blockchain de Polygon, sur la blockchain de Solana, sur la blockchain de Terra. Donc, il y a les blockchains qui sont sur une blockchain particulière. Et vous devez donc avoir le portefeuille qui supporte cette blockchain-là et avoir la crypto-monnaie de la blockchain pour au minimum payer les gaz. Et maintenant, la plateforme peut décider de dire, bon, nous on vend nos NFT peut-être en BUSD ou bien en une crypto-monnaie particulière. Vous devez avoir ces crypto-monnaies-là dans votre portefeuille pour pouvoir effectuer la transaction. Donc, quand vous arrivez, vous allez vous connecter. Donc, ici, je vais d'abord me déconnecter parce que j'étais connecté. Donc, je vais ici, je vais sur Profile et je clique sur Connecter avec MetaMask, par exemple. Donc là, je suis connecté avec le portefeuille de la communauté. Et dans le portefeuille de la communauté, on voit qu'on a deux NFT. On a le NFT numéro 241 et le NFT numéro 240 de la collection 1111 by Charlie Brown, qui est donc un NFT qu'on a eu parce qu'on a participé au projet Partissa et ils nous ont donné ces deux NFT. Vous voyez que là, je suis dans OpenSea et directement, ces NFT sont visibles sur la plateforme parce que derrière la collection a été listée sur la plateforme de OpenSea. Donc, quand je clique sur la collection ici, on va voir tous les NFT de cette collection
jusqu'à présent, on voit qu'il y a certains qui vendent ces NFT à 10 Ethereum. Certains vendent à 6,9 Ethereum. Certains vendent cela à 5 Ethereum, 3,9 Ethereum, 1 Ethereum, 1 Ethereum, 1 Ethereum. Donc ça veut dire que derrière, quand le projet va démarrer et que les gens vont avoir de l'intérêt pour ces NFT-là, nous pourrons également vendre ces NFT et en faire et mettre l'argent dans les caisses du projet Particia pour tous ceux qui ont participé au projet Particia. Mais pour le moment, ces NFT sont dans notre portefeuille et la collection est listée ici pour le moment. Donc, quand on va dans une collection, on clique sur une crypto-monnaie, on clique sur une crypto-monnaie de la collection et on peut maintenant placer un bid. Placer un bid, ça veut dire vous allez placer une offre, vous allez proposer, je veux acheter le token à tel prix. Et ici, l'artiste a dit qu'il accepte au minimum 1 Ethereum. Ça veut dire que si vous venez placer en deçà de 1 Ethereum, il ne va pas accepter parce qu'il a dit le minimum, c'est 1 Ethereum. Donc vous allez placer votre offre, vous allez dire, je veux acheter à tel prix. Ok, là présentement, ce n'est pas encore ouvert, On va aller sur une collection qui est disponible, qui est ouverte, allons sur CryptoPunk. Cliquons sur n'importe quelle crypto-monnaie là, ici. On clique là-dessus. C'est pas listé. Prenons sur quelque chose qui a un prix. Ok, cliquons là. Ok, et là, on a les OFA, on a les gens qui ont on a les différentes ventes. Ça, ce sont les différentes ventes. La dernière vente de ce NFT a été faite à 49 Ethereum il y a de cela 3 mois. Vous voyez qu'il y a de cela 3 mois, quelqu'un a acheté ce NFT à 49 Ethereum. Ça, c'est ouf, quoi. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire pour acheter. Vous allez aller sélectionner ce que vous voulez. Et dès que vous avez sélectionné ce que vous voulez, vous allez placer un bid si le bouton bid est activé. Mais si le bouton bid n'est pas là, ça veut dire que cette œuvre-là ne peut pas être vendue. Maintenant, derrière, comment créer? On va cliquer sur Create ici. On va cliquer sur Create. Et quand vous cliquez sur Create, il vous demande de signer le contrat de création. Donc, vous allez signer la transaction au niveau de votre navigateur, au niveau de votre wallet. J'ai signé la transaction. Et derrière, vous allez importer. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Si c'est une image, disons que je vais vendre n'importe quoi là. Bon, prenons par exemple celle-ci. Disons que je vais vendre ça sur NFT. Je mets un nom. Je renvoie vers un lien, par exemple. Je dis que ça, c'est le lien de la formation. Et tous ceux qui veulent, veulent plutôt participer à la formation, doivent plutôt acheter ce NFT. Donc, la seule façon de participer à la formation, c'est d'acheter ce NFT, par exemple. Donc, ici, je vais renvoyer vers le lien de la formation. Donc, je vais mettre le lien de la formation ici. Donc, c'est Elvis Conjo. OK, je vais prendre ça et je vais dire, OK, le lien, ça renvoie vers ça, par exemple. La description, c'est NFT de la formation, par exemple. NFT de la formation. Je mets ta. Et là, je dis, est-ce que je vais créer une collection? Je n'ai pas encore une collection. Il me demande de donner quelles sont quelques propriétés ici. Je vais dire, ça c'est un NFT, donc le pack Gold, qui est dans le Gold. Je mets ici, je mets quelque chose, je mets les propriétés. Si c'est un chien, il dit que c'est un chien de couleur rouge, nombre de pieds 4, nombre de, peut-être il a les lunettes, oui. Il a les cheveux, non, il a une casquette, oui, ainsi de suite. Donc là, ça va faire partie des propriétés de ce NFT. Vous voyez que c'est ça qui fait en sorte que ce n'est pas fongible, c'est un non-fungible token. Une autre personne qui a un autre NFT, ce n'est pas équivalent au NFT que je suis en train de créer parce que l'image est différente, les propriétés sont différentes, tout ce que j'ai défini, la description, tout ça, c'est totalement différent et ce sont les particularités du NFT que je suis en train de créer. Donc, quand je vais faire tout cela, je vais ici dire le nombre de supply. Est-ce que je veux qu'il y ait plusieurs copies de ces NFT? S'il y a 10 places, par exemple, comme on veut faire un ticket où il y a 10 places de cinéma, alors on peut créer un NFT avec 10 copies du même NFT. Ça veut dire qu'il y aura 10 personnes qui peuvent donc acheter ce NFT-là. Donc, une fois que c'est fait, une fois que c'est renseigné, je clique sur Create. Et quand je vais cliquer sur Create, il va me confirmer la transaction au niveau de mon navigateur. Ok, donc là, le NFT est créé. Vous voyez que là, il est déjà créé. Et je peux maintenant décider de vendre ou bien de ne pas vendre. Donc voilà un NFT que je viens de minter. Et le voilà qui est dans mon portefeuille pour le moment. Ok, donc une fois que le NFT est créé, vous pouvez maintenant décider de le vendre ou bien de ne pas le vendre. Si vous cliquez sur Sell, alors vous serez en train de placer une offre en disant, ok,
Là, je suis en train de vouloir vendre. Je définis un prix, le nombre d'Ethereum. Je le vends à 1 Ethereum. Je définis quelle est la durée pendant laquelle je suis en train de vouloir vendre. Après cette durée, ça ne sera plus visible. Les gens ne pourraient plus acheter. Donc, je définis tous ces paramètres et je compile le listing. Et quand je vais finir le listing, ça sera donc visible par d'autres personnes qui pourraient donc venir acheter ce NFT. Je peux décider de ne pas vendre. Là, je n'ai pas vendu, par exemple. Et je peux également l'éditer en changeant d'image, en changeant de paramètres. Parce que là, pour le moment, ce n'est pas encore écrit sur la blockchain. Ça sera écrit sur la blockchain quand on va lister, quand vous allez écrire, quand vous allez vouloir revendre, c'est là quand vous allez mettre que vous êtes en train de vendre, c'est là où ça sera déposé sur la blockchain. Parce que derrière, quand ce sera vendu, ça va être transmis à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour la plateforme OpenSea. Sur une autre plateforme, le procédé est différent. Quand on est sur Rarible, on va se connecter, tel qu'on a déjà expliqué, connecter votre portefeuille et créer le NFT. Créer le NFT ici, c'est le même processus, c'est le même process. Vous choisissez ce que vous pouvez ajouter, soit c'est une image, soit c'est une vidéo. Vous définissez le prix, les paramètres. Et voilà, vous allez maintenant pouvoir revendre par la suite. Si c'est sur OpenAir, vous allez à l'accueil, vous cliquez sur Launch App Now. Et sur Launch App, vous allez cliquer sur Créer. Et quand vous allez cliquer sur Créer, vous serez en train de partir par le même processus. Vous choisissez ce que vous voulez créer. Vous mettez le nom, la description et le prix en BNB. Et voilà, il y aura 2% de frais qui seront collectés par la plateforme. Donc voilà comment vous pouvez créer un NFT. Et si vous avez compris comment le faire, si ce n'est pas encore possible pour vous de le faire et qu'on n'a pas bien expliqué, vous mettez cela en commentaire de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu likes, tu partages, tu t'abonnes à la chaîne et tu nous permets d'atteindre les 20 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, c'était Elvis Konjo. Prends ta place pour la formation qu'on aura du côté du Cameroun le 4 décembre et la conférence aussi. Et on se revoit très bientôt. Si tu n'es pas encore sur Telegram, rejoins-nous sur Telegram. D'ici à là, porte-toi bien. Et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.